Allô, ici Véronique, kinésiologue. Ce matin, je veux vous parler des pieds. C'est une région du corps qui est souvent sous-exploitée, sous-estimée, à laquelle on devrait accorder beaucoup d'attention. Beaucoup d'attention parce que dans nos pieds, on a 75% de nos terminaisons nerveuses qui sont là. Si on compte un seul pied, on a 33 muscles qui sont dans un seul pied, 26 os, 26 os. Donc, ça fait en sorte que si on fait le calcul au total entre nos deux pieds, c'est un quart de nos os qui sont situés dans nos pieds. Donc, on a intérêt à accorder beaucoup d'attention à ces pieds-là parce que c'est eux qui nous donnent des feedbacks, pardon pour les anglicismes, qui sont nos sensors entre ce qui se passe au sol et puis ce qu'on va avoir des répercussions dans notre corps. Donc, dans notre posture, dans nos tensions, dans nos blessures. Il va y avoir souvent des mécanismes de protection qui vont être associés à ça. On va parler d'hyperpronation, on va parler de genou, valgus, valgum. Donc, il y a des spécialistes qui sont spécialisés pour gérer vos blessures spécifiques pour ça. Moi, aujourd'hui, je vais surtout vous présenter 3 mouvements qui vont permettre de réactiver, réveiller vos pieds pour voir si vous n'allez pas créer un impact positif dans vos mouvements quotidiens, dans vos postures au quotidien. Nos pieds, les terminaisons nerveuses, sont beaucoup plus facilement activées lorsqu'elles sont en contact directement avec le sol. Malheureusement ou heureusement, en tout cas, on a 6 mois d'hiver par année à peu près ici au Québec. Donc, tout ce qui est interférence entre le sol et vos pieds font comme si vous aviez des caches-oreilles sur vos pieds, qui fait que vos terminaisons nerveuses sont moins actives. Puis là, vous pouvez faire le test en même temps que moi. Vous allez voir que le son est très différent dans nos oreilles quand on a les mains qui cachent nos oreilles. Donc, tout ce qui est interférence, on parle de chaussures, on parle juste de nos bas, de nos pantoufles quand on met dans la maison, font en fait d'interférence qui empêchent les terminaisons nerveuses de donner du feedback, des sensations au reste de votre corps pour avoir un impact positif dans votre posture, dans votre quotidien. Donc aujourd'hui, je vous encourage dans votre semaine à vous promener pieds nus. Pas obligé de vous promener dehors à ce temps-ci de l'année. Vous promener dans la maison et puis d'intégrer des petits mouvements au quotidien, les 3 que je vais vous présenter, pour voir si ça va vous aider. Ça peut être intégré dans votre routine du quotidien. Si vous êtes travaillé à l'ordinateur, vous pouvez prendre une petite pause, faire ces mouvements de pieds-là. Si vous avez envie de les faire le matin en vous réveillant, ça peut aider à stimuler, à mieux réveiller votre système nerveux. Et puis, si vous avez envie de les faire le soir, je vous présenterai un petit accessoire bien intéressant qui va pouvoir vous permettre de l'intégrer chez vous au moment qui vous convient. Des fois, le soir, c'est pas moi qui est le plus propice. Bref, c'est vous qui choisissez. Ma caméra est plus bas de ça parce que je veux vous montrer mes pieds aujourd'hui. Comme je vous disais, la pronation, c'est le mouvement des pieds où est-ce que pronation comme ça, qui penche vers l'intérieur. Et puis la supination, c'est les pieds qui ouvrent vers l'intérieur. On les appelle aussi l'inversion et l'éversion. Okay? Donc, on va aller faire ça, mais de façon consciente pour aller voir si on est capable de réveiller davantage nos pieds. Donc, ce qu'on veut faire, premier mouvement 1, on veut avoir les pieds, les malléoles, l'intérieur des chevilles, le plus collés ensemble. Et puis, à l'intérieur aussi des os, au niveau des métatarses, juste ici. Donc, je veux venir tourner l'intérieur des pieds ensemble pour venir les appuyer le plus possible ensemble, l'un contre l'autre, sans venir plier mes genoux, OK? Je garde mes jambes le plus tendues possible. Ça se passe dans mes chevilles et dans mes pieds. Je fais le mouvement inverse ensuite. Donc, je pivote les pieds vers l'extérieur. Mes pieds veulent pivoter dans l'autre sens. Évidemment, ils ne se colleront pas, OK? Dans ce sens-là, faites le plus possible. Et vous faites ça quelques fois. Inversion, éversion. C'est des mouvements de pieds qui sont naturels, mais qui sont parfois vraiment endormis, OK? Je fais quelques fois. Quand je dis que nos pieds sont endormis, avec toutes les terminaisons nerveuses qu'on a dans nos pieds, on devrait pouvoir faire environ 100 millions de mouvements dans nos pieds. Savez-vous combien on est capable d'en faire au quotidien, en moyenne, là, chez les gens? Je vous laisse réfléchir quelques secondes. On est capable en moyenne d'en faire 20 mouvements par pied. Donc, ça signifie qu'il y a beaucoup de potentiel dans ces pieds-là pour arriver à avoir plus de conscience dans nos mouvements. OK? Puis, vous voyez que je touche mes pieds pour les aider, pour leur permettre de tourner bien, leur montrer la direction vers laquelle je veux qu'ils aillent, autant dans mes orteils que dans mes pieds. OK? Après quelques fois, vous prenez une petite pause. Je montre mon deuxième mouvement. C'est comme des pieds de Barbie. Okay? Les pieds de Barbie, souvenez-vous, ils ont comme toujours les pieds super pointés. Donc, on va le faire avec les jambes tendues,
puis les malléoles bien appuyées l'une contre l'autre, même affaire que tout à l'heure. Les jambes tendues, et puis vous pouvez vous permettre d'être confortable, c'est-à-dire les mains appuyées en arrière, ou bref, le haut du corps n'a pas d'importance pour ces exercices-là. Je veux venir, 1, pointer les pieds au maximum. 2, je veux venir agripper quelque chose. Donc, je squeeze mes orteils. Je fais une flexion avec mes orteils. Je garde mes orteils serrés. Je prends mon objet dans le bout des orteils. Je le ramène vers moi, puis je le pitch en haut. OK? Et j'exagère les mouvements. Je pointe au maximum, tous les orteils, tout le pied. Je squeeze, j'attrape quelque chose avec mes orteils. Je le ramène le plus proche du visage possible, puis je le pousse en haut. Je vous montre de côté. Je pointe. Je grippe quelque chose, je ramène. Puis là, c'est pas ça ici, là. J'essaie d'éviter les compensations dans le reste du corps parce que je me concentre uniquement sur la région du pied. J'attrape quelque chose, je ramène vers moi et je pitch en haut. OK. Encore 2. Pointe. Garde le plus possible les pieds, les talons, les malléoles collés ensemble. Je ramène vers moi et je pitch en haut. Toutes les orteils. Si vos orteils ne veulent pas, vous pouvez les aider et leur montrer la direction. Parce qu'après, on s'en va dans nos orteils. Plus vous allez apprendre à aimer vos pieds, plus ils vont vous aimer aussi et puis ils vont vous donner du feedback. OK? Troisième et dernier exercice que je veux vous montrer, c'est de venir croiser les orteils. Comme nos doigts, en fait, nos pieds sont supposés ouvrir, nos orteils sont supposés ouvrir et fermer. C'est peut-être pas le cas nécessairement, OK? Parce qu'on a souvent les pieds pris dans des chaussures. Donc, on va aller essayer de réveiller ces pieds-là au maximum en venant croiser nos orteils, comme ça. Puis on va essayer d'aller les délier une par une. Donc, je me rapproche un petit peu pour que vous puissiez voir. Donc, je me coupe la face volontairement. Donc, avec mes doigts, je prends mes orteils et puis je les croise une à la fois. C'est comme un tricotage d'orteils que j'appelle. Et puis, ça ne sera pas confortable, surtout si c'est la première fois que vous faites ça de votre vie, OK? Là, vous allez peut-être faire « Ah, aïe, aïe ». Puis là, il y a des orteils qui vont se décroiser. Ils ne voudront rien savoir. C'est normal. Faites ce que vous pouvez. Soyez indulgent envers ce que vous êtes capable de faire. Une fois que vous avez ça, vous voulez tenter un tour de magie, que j'appelle, et vouloir décroiser les orteils une par une, en commençant par le gros orteil. Vous pouvez vous permettre d'aller tenir les autres, si vous avez besoin, pour éviter que tout décolle en même temps. Puis oui, tout va décoller en même temps. La première fois que vous allez faire ça, probablement. Bonne nouvelle, ça veut dire que vous ne pouvez que vous améliorer dans cet exercice-là. Je décroise les orteils une à la fois. Je relâche un petit peu. Et puis, vous refaites ça une deuxième fois. Permettez-vous d'aller utiliser vos mains pour vous permettre de mieux contrôler les exercices, mieux contrôler vos orteils qui partent dans toutes les directions. Montrez la direction à vos orteils parce que le muscle est juste inhibé en ce moment, qui fait que vos orteils ne s'ouvrent pas une par une comme vous leur demandez. Il faut juste renouveler un petit peu, renouer avec ce mouvement-là pour qu'elle puisse arriver à faire ça. Et oui, ça se fait, OK? Donc, donnez-vous un petit peu de temps pour vous permettre de bien maîtriser ces exercices-là. Vous pouvez le faire aussi, bouger vos pieds. Vous allez peut-être trouver ça drôle, mais sur la toilette, au lieu de prendre votre cellulaire ou votre iPad pour aller scroller sur Facebook, pensez à vos orteils, regardez vos orteils et essayez de voir si vous êtes capable de les décoller une par une du sol dans vos mouvements. Ça y est, vous allez peut-être penser à moi la prochaine fois que vous allez aller à la toilette. Donc, dernière chose que je veux vous dire, il y a des petites balles comme ça qui se vendent, qui sont vraiment intéressantes pour aller permettre de réveiller nos terminaisons nerveuses. Je pourrais vous en parler dans un prochain vidéo. Ils sont en vente sur mon site internet au www.verotionop.com. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez voir les prochaines vidéos. Et puis la prochaine capsule qui est juste ici en bas. En haut, je vous présente une vidéo de mes collègues de Yogami qui sont des exercices qu'on peut faire justement avec les petites balles. Donc, amusez-vous là-dedans. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une prochaine capsule.